un homme considérable. Antoine Tangamen a été effectivement un homme considérable, car il a été le thésaurisateur de la mémoire du groupe dont il était issu, celui des Martiniquais d'ascendance indienne. Tangamen est né le 2 janvier 1902 et il est décédé le 22 avril 1992. Il a vécu donc 90 ans. Les Oiseaux a été en effet pendant près d'un siècle un homme qui a accumulé les savoirs de son groupe, que ces savoirs soient linguistiques, religieux, historiques. Aujourd'hui, il représente pour tous les descendants d'Indiens, mais aussi pour le peuple de Martinique, pour ceux et celles qui ne savent pas, un grand jour pour nous. Aujourd'hui, qu'un Indien soit mis devant la scène avec de telles faces, c'est magnifique, c'est grand et c'est fabuleux. Il faut savoir que M. Zazo, comme je l'ai dit précédemment, était un pratiquant hindou. Donc nous allons lui rendre hommage en offrant à son âme, puisqu'il n'y a plus de lui, si on parle de l'âme, un pousset. Donc c'est un culte du quotidien végétal qui est donné à pour un défunt, une divinité ou des divinités. Ça consiste à faire une prière à l'évocation de l'âme du défunt et à lui dire tout ce qu'on a à lui dire. Merci d'avoir existé, merci de nous avoir appris, merci d'avoir tant laissé. Et enfin, nous sommes toujours là, nous continuons le combat. C'est une journée capitale dans le sens où ça va me permettre de réorienter ou de mieux orienter toutes les actions que nous conduisons ici, puisque désormais ce centre culturel porte le nom de cet Indien, de cet Indo-Martiniquais, Antoine Tangamen, dit Oiseaux, avec nous sommes ici bien évidemment à Basse-Pointe, dans le berceau de l'indianité à la Martinique. Donc toutes ces communautés indiennes savent désormais qu'elles ont un lieu ici dans lequel elles pourront apporter leur indianité, tout simplement pour dire simplement les choses. C'est vraiment un honneur pour nous, dans la famille, de savoir que le centre culturel a été baptisé au nom des Oiseaux, parce qu'on a grandi juste à côté. C'était l'habitation où il vivait et c'est aussi la chapelle où il desservait, où il officiait. Donc du coup, c'est un honneur pour nous de savoir qu'après tant d'années, sa valeur reste toujours intacte. Depuis toute petite, on avait toujours des visites. Des gens qui venaient d'ailleurs, des gens qui venaient de l'Inde, des gens de Trinidad, des gens de Guadeloupe, des gens que ce soit des pratiquants, des historiens, qui venaient faire une petite visite, le rencontrer pour discuter un peu avec lui. Mon grand-père, c'était un homme, c'est vrai qu'il était sévère avec certains, mais c'était un homme qui était bon, qui était juste surtout et qui aidait les autres.